Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un exercice de mécanique classique qui traite donc un petit peu de dynamique et un petit peu de cinématique. On étudie le mouvement en fait d'un palais de hockey de 110 grammes qui est lancé donc sur la glace et qui s'arrête 15 mètres plus loin, sachant qu'il a été propulsé à une vitesse de 6 mètres par seconde. Et en fait, nous on veut savoir, c'est pour ça que je dis que c'est un peu à la fois de la dynamique et de la cinématique, puisqu'on étudie un mouvement, mais on veut aussi savoir quelle est la valeur de la force de frottement. Et ensuite, on veut en déduire également la force, enfin le coefficient de frottement entre le palais et la glace. Voilà. Alors, donc ça un petit peu, ça traite un petit peu à la fois de cinématique et de dynamique. Parce qu'en fait, ici, pour étudier une force, il faut déjà connaître l'accélération qui s'exerce sur cet objet. Parce que là, le palais de hockey, donc il est propulsé à une vitesse de 6 mètres par seconde, il parcourt une distance de 15 mètres et il s'immobilise. Donc évidemment, tout le long de son trajet, donc de ces 15 mètres de distance, il s'est exercé une certaine force qui a dissipé l'énergie du système, c'est ce qui a fait qu'il s'est immobilisé. Donc on pourrait résoudre ce problème à l'aide de la cinématique, à l'aide du théorème de variation de l'énergie cinétique. Mais ça fait l'objet d'autres vidéos. Donc du coup, on peut déjà déterminer quelle a été l'accélération, hein. Si on connaît la décélération, donc l'intensité de la décélération lors du freinage ici du hockey, et on va pouvoir déterminer quelle a été la force de frottement qui s'est exercée grâce à la deuxième loi de Newton. Donc on connaît la vitesse initiale, c'est 6 mètres par seconde. La vitesse finale, bah forcément, c'est 0 mètres par seconde, puisqu'on veut savoir quand est-ce qu'il s'immobilise. Enfin, on veut savoir quelle a été son accélération, enfin précisément sa décélération le long du mouvement. On connaît sa vitesse initiale, on connaît sa vitesse finale, on connaît la distance d'arrêt aussi, la distance de freinage. Donc on va pouvoir utiliser cette formule-là. Puisque l'on connaît la distance, la vitesse initiale, la vitesse finale. Donc l'inconnu, c'est l'accélération. Donc on va simplement diviser par 2D. Donc l'accélération, c'est égal à Vf carré moins V0 carré sur 2D. Donc, on va faire une application numérique. L'accélération est égale à combien? Bah, on fait 0 au carré moins 6 au carré sur 2 fois 15. J'obtiens environ moins 1,2 mètres par seconde au carré. Donc la décélération s'élève à 1,2 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que chaque seconde, la vitesse va perdre... Enfin, chaque seconde, la vitesse donc, du palais de hockey va perdre 1,2 mètres par seconde. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la force de frottement qui s'exerce. Alors, dès lors que l'on connaît l'accélération, eh bien, on peut déterminer la force, hein. On se rappelle, la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, dit que la somme vectorielle des forces extérieures et accélérations sur un corps est égale à la masse fois le vecteur accélération. Là, si on projette les forces sur l'axe des abscisses, hein, donc on va dire sur cet axe ici, hein, c'est un axe, voilà. Donc on a la force. En fait, on n'a qu'une seule force, c'est la force de frottement, qui s'exerce donc dans le sens opposé du déplacement. Donc on a ici moins Ff, qui est égal à m fois a. Voilà. L'accélération est également négative. Donc on a, alors on isole Ff, hein. Donc moins Ff, ça veut dire, ça vaut combien? Comment on détermine? Bien, on sait que le palais de hockey fait 110 grammes, donc autrement dit 0,11 kg. Donc pour calculer cette force-là, on fait 0,11 fois moins 1,2. Ça nous fait donc moins 0,132 newton. Donc la force de frottement est égale à 0,132. Donc 0,132 newton. C'est la force de frottement. Et on nous demande de déduire quel est le coefficient de frottement cinétique. Bah, c'est assez simple, hein. On se rappelle que la force de frottement cinétique, elle est égale à la force de soutien fois le coefficient de frottement cinétique. Donc, si on veut isoler le coefficient de frottement cinétique, il suffit donc de diviser par Fs. Donc, coefficient de frottement cinétique, c'est FFC sur Fs. Donc, la force de soutien, comment on la calcule? Bah, la force de soutien est égale à la force de pesanteur dans ce cas-là. Force de frottement, donc c'est égal à M fois G, hein. Force de frottement cinétique, c'est donc 0,132.
Et force de soutien, ben, c'est la masse, donc 0,11 fois 9,81 la gravité terrestre. Voilà, donc on peut estimer la valeur. J'obtiens environ 0,12. Donc, c'est-à-dire que le coefficient d'adhérence, le coefficient de frottement, est environ de 0,12. C'est un faible coefficient, hein, puisque donc il y a peu de rugosité, il y a peu de variation au niveau de la surface. Donc voilà, c'est relativement simple. Enfin, si on avait par exemple une autre matière, après le palais est fait aussi pour ça, mais si on avait une autre matière, la distance de freinage serait certainement plus petite.